Bienvenue à notre magazine Actu 60, notre rendez-vous sacré de chaque mardi et de jeudi à partir de 18h30, prêt à vous servir, comme disait le maréchal Mobutu, prêt pour la révolution. Minouchka est prête à vous servir. Sur ce plateau, nous avons deux invités. Il s'agit de monsieur Ernest Kanziama, il est communicateur de l'ECD, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mon co-débatteur. Je vous rappelle, il est aussi candidat aux élections provinciales de Kisanso. Je dis bonsoir à monsieur John Mwandolo. Mwandolo, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mon co-débatteur. Bonsoir monsieur. Il est président fédéral du parti SCA, président fédéral de Lukunga. Vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue sur notre plateau. Merci madame. En prélude des élections, quels sont les mécanismes dont le pouvoir de Kinshasa met sur pied pour sécuriser la ville-province de Kinshasa par rapport face aux milices appelées communément Mobondo? Le second sujet est la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché congolais et pénurie des maïs. Quel est le plan B du gouvernement? Mesdames et messieurs, bonsoir. Je commence par monsieur Ernest Kanziama. Il y a une milice qui fait face aujourd'hui, le Mobondo. À l'est, il y a le Rwandais qui nous attaque, présentement ici à Kinshasa. Ce sont les Mobondo. Quelle analyse critique faites-vous par rapport à cette question? Madame, merci pour l'invitation. J'aimerais un peu qu'on revienne quelques années en arrière. Vous savez, Mobondo, pour moi, n'est pas un mot nouveau. Oui, il y avait des chaussures, des babouches qu'on portait, les femmes, même Mobondo. Oui. Au-delà de... J'ai aimé ça, les Mobondo là. Oui, au-delà de ça, vous avez aussi nos amis de l'IDPS. Lorsqu'on allait dans des marches contre Kabila, il y avait un mécanisme là d'attaque par rapport aux marches qu'on appelait Mobondo. Ah bon? Voilà, je ne sais pas si c'est la réponse du berger à la bergère. Aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. Alors, il y a une milice qui attaque le pouvoir en place, qui menace la sécurité de la province, la ville-province de Kinshasa. Et puis, cette milice est appelée Mobondo. Voilà, hier, c'était les Teke contre les Yaka. Et puis, on transforme cela parce qu'on arrive déjà à déterminer qui sont derrière ces conflits, ces fameux conflits Teke et Yaka. Et puis, on va créer notre histoire qu'on appelle Mobondo. Voilà. La main noire, elle est toujours là. Et elle va continuer à exister parce que le pouvoir actuel cherche par tous les mécanismes à créer une psychose au niveau de la population pour retarder les élections, pour nous mener à un glissement, ce qui ne sera pas acceptable. Voilà, donc c'est une machination, c'est un montage du pouvoir en place pour nous distraire et puis créer cette psychose qui va nous aider à accepter un glissement pour le compte de ces régimes. Voilà. Comment est-ce que vous dites que c'est un montage? Donc vous voulez dire que le gouvernement bouffe ses propres fils? C'est pas étonnant. C'est pas étonnant pour un tyran. C'est pas étonnant. Dans une tyrannie, vous comprenez que cela arrive. C'est pas étonnant. L'État congolais bouffe ses propres fils? Oui. C'est ça. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que vous savez, avant Mobondo, prenons le conflit Teke-Yaka. Ça dure depuis combien de temps? Et c'est à la porte de Kinshasa. Et on ne voit pas le régime en place prendre les choses au sérieux pour mettre fin à ces conflits-là. Oui, dont les tireurs de ficelles sont dans ces régimes, sont de hautes personnalités, de hauts responsables de ces régimes. Oui, le cardinal a été à Kwamout, il a été à Pokabaka et à Kenge. Après cette tournée, il avait remis un rapport au Premier ministre. Quelle est la suite de ces rapports? Et dans ces rapports, tout a été dit, tout était clair dans ces rapports. Et pourquoi le gouvernement n'a pas agi? Parce que c'est là joué, nous savons. Nous savons qu'ils sont derrière cette histoire-là. Voilà. Apparemment, l'opposition, vous voulez trop pointer du doigt à l'État congolais, même si ce n'est pas eux. Madame. Et vous, quelle est la part de l'opposition par rapport à cette question? Nous avons dénoncé. Vous devez comprendre qu'on puisse refuser à l'opposition de marcher. Celui que vous appelez le président élu, c'est déjà rendu là-bas? S'il vous plaît. Ce n'est pas une histoire d'aller à Kwamout ou à Kenge. Ce n'est pas ça la solution. Dans son rôle de défendre les Congolais, le président Martin Fayulu a plusieurs fois dénoncé tous ces dérapages de la part de ceux qui gèrent le pays aujourd'hui. Ouais. Vous pouvez comprendre pourquoi notre marche du 13 mai a été reportée pour le 20.
D'ailleurs, c'était pour les 18. Nous avons dit, nous marchons pour les 20. Et dans cette marche-là, nous revendiquons aussi la sécurité grandissante sur tout l'étendue de la République. Alors, si un gouverneur se sent comme, c'est pas moi, un Vandame ou c'est pas moi un commando, refuser au peuple congolais, au souverain pour de se manifester, de manifester pacifiquement pour une cause juste qui est l'insécurité. Vous comprenez? Tout est dit dans cette décision. Ouais. Nous avons marché contre l'insécurité, mais on nous dit non, on ne sait plus voir 20 personnes se réunir à Kinshasa parce qu'il y a l'insécurité, il y a un danger aux portes de Kinshasa. C'est pas sérieux. Le régime de Kinshasa est derrière tout ce qui se passe à Kwamouta, Kenge, ainsi de suite. Partout ailleurs. Le régime de Kinshasa est derrière cela. C'est un montage pour retarder les élections. Nous savons. Et voilà, merci. Je vais passer la parole à John Mondwalou par rapport à cette question. L'État congolais est là pour sécuriser son peuple, sa population. L'insécurité à l'est du pays qui n'est pas encore terminée. Et voilà, c'était le conflit Tekeyaka. Maintenant, c'est les milices Mobondo qui refait surface. Est-ce que vous êtes sûr? Vous confirmez les propos de Ernest en disant que non, c'est un jeu du pouvoir? Merci madame. D'abord, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Les propos de mon code de bataille me portent paix. Il est libre de dire ce qu'il pense. Vous savez, dans une maison, quand il y a des situations difficiles, on accuse toujours les chefs, qu'ils soient innocents ou pas. La situation d'abord de Mobutu, ce sont des petits milices. Comme mon frère de Lamouka pointe du doigt au régime, c'est normal. Là où il y a des erreurs, les adversaires en profitent. Nous, au niveau du pouvoir, nous pensons que nos adversaires, l'opposition a peur. A peur de quoi? A peur de notre avancée, a peur de nos visions. Vous savez, j'ai rêvé à la petite histoire. Je ne suis pas de l'IDPS. Allez-y. Je suis de l'ECA. Quand M. Ernest nous dit l'histoire a commencé à l'IDPS. Et aujourd'hui, c'est les rebondissements sur la table du même structure. Je crois que, la réponse du berger à la bergère. Voilà. Je crois que pour moi, le ministre Mobondo est créé juste pour déstabiliser les chefs de l'État. Qui a créé ça, là? Dans des tyrannies pareilles, chacun cherche à tirer les draps de son côté. Nous allons dire ceci. Les gouvernements font de son mieux pour sécuriser sa population, pour traquer tous ces détracteurs qui cherchent à nuire à notre peuple. John, laissez-moi vous relancer. L'insécurité à l'Est, le chef de l'État nous avait dit qu'il allait s'installer à l'Est. En 2022, qu'il y aura la fin de l'insécurité là-bas. Malheureusement, cette situation perdure encore. Aujourd'hui, il y a eu le conflit Tekeyaka. Et maintenant, c'est la situation, le phénomène Mobondo. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un aveu d'impuissance de la part du pouvoir en place que vous défendiez ici sur notre plateau? Parce que gouverner, c'est prévoir. Sécuriser son peuple, c'est parmi les prérogatives du gouvernement. Ce n'est pas un aveu d'impuissance ou un aveu d'échec de votre part. Je dirais que ce n'est pas un aveu d'impuissance ou d'échec. Et c'est quoi alors? Nous savons que nos collaborateurs, nos anciens collaborateurs, à la petite histoire du FCC Cash, nos anciens collaborateurs ne voulaient pas nous voir émerger quand nous avons eu le pouvoir. Il faut que nous puissions dire des choses claires. Le partenaire privilégié du chef de l'État. Voilà, les partenaires privilégiés. Hier qui était vilipendé. Ok. Et quand vous êtes devenus ensemble, vous avez appelé partenaire privilégié. Quelle contradiction. Allez-y. Je peux poursuivre? Allez-y. Laissez-moi finir mon idée pour ne pas... Allez-y. C'était juste vous relancer. Voilà. Des partenaires privilégiés. Pourquoi on l'avait appelé partenaire privilégié? Parce que l'ancien président a émis le vœu de nous céder, nous, à l'opposition, les pouvoirs. Pourquoi? Parce que la population quinoise a répondu aux attentes de l'opposition
en faisant les poids et les mesures. L'ancien régime ne satisfait plus la population en beaucoup de termes. Il y avait trop des injustices, trop des histoires un peu louches. Quand monsieur le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a dit à son peuple, je vais travailler, je vais faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. l'Allemagne d'Afrique. Nous y sommes déjà. Laissez-moi finir, madame. Allez-y. Contrairement à ceux qui étaient déjà aux affaires, n'ont pas accepté que sa vision, que son idée puisse aller plus loin. On avait créé ces partenariats-là, on pensait qu'ils avaient des bonnes idées. Arrivé plutôt dans une même assiette, nous trouvons que nos partenaires à qui on a pu faire confiance nous trahissaient, faisaient des choses en nos dos. On a entendu ici, non, les prises des marionnettes. On a écouté ici, non, c'est nous qui lui disons ce qu'il doit faire. Et quand ils ont senti que le président a déboulonné leur système, on a cherché d'abord à comprendre. Parce que quand on arrive au pouvoir, oui, pouvoir, c'est mieux. Mais il faut contenir ces pouvoirs-là. Mais on a trouvé sur la table des histoires un peu louches. À l'exemple du contrat chinois, qu'on ne comprenait pas. Mais quand on est venu comprendre le vrai contexte de la chose, on a compris que ceux que nous appelons frères, amis, nous ont doublés. On devait toiletter d'abord tous les dossiers noirs qu'on a trouvés sur la table. L'histoire de Mobutu, c'est une histoire montée de toutes pièces pour essayer à faire perdre notre pauvre population en disant que le président de la République ne maîtrise pas son pouvoir. On reconnaît. John, j'aimerais dire ceci. Oui. C'est un constat fait par l'opinion, une frange de l'opinion. Lorsque ça va, vous dites Fachi béton. Mais quand ça ne va pas, vous accusez les autres. Pourquoi vous ne savez pas vous assumer? Parce qu'aujourd'hui, on doit seulement vous pointer du doigt. Les choses ne marchent pas. Quand vous dites qu'il y a eu des avancées, en quoi est-ce qu'il y a eu des avancées? Parce qu'il y a l'insécurité au jour le jour. Le Kouloun, n'en parlons pas. À Kissasso, là-bas, il y a eu une partie des gens qui ont abandonné leur domicile, à Makala aussi. Dites-moi, les avancées se trouvent dans quel domaine? Madame, je vais vous dire une chose. Surtout au domaine de la sécurité. Au domaine de la sécurité, nous avons trouvé une armée, une police déjà infiltrée au sein de notre armée, notre police. Est-ce que vous vous souvenez au moins que le chef de l'État dans son discours avait dit que je trouvais une armée organisée? Vous contredisez le chef de l'État, allez-y. Je ne contredis pas le chef de l'État. Quand il a réussi une armée, ce n'est pas l'armée que lui avait mis en place, c'est l'armée du pays. Dans son discours, avec les partenariats qu'on avait, il a dit, j'ai trouvé une armée organisée. Après cela, quand les chefs donnent des ordres, sur terrain, on ne les respecte pas. Après évaluation, on a compris qu'il y avait un main noir derrière tout ça. Il fallait dénicher d'abord les problèmes au sein de l'armée pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Je ne peux pas être chez moi à la maison, donner des ordres à mes enfants, en tournant le dos, il y a autre chose qui s'est fait. Soit ces enfants-là m'appartiennent, soit ces enfants-là ne m'appartiennent pas. Et quand le chef de l'État a compris qu'on était infiltré, il devait comprendre. Je vais vous donner un exemple. Quand nous parlons de ces milices-là, on a compris, il y a depuis le feu Mobutu, chaque rébellion qui se passe dans ces pays, c'est pour déstabiliser les pouvoirs. Chaque rébellion qui se passe dans ces pays, tout le monde veut avoir la même mise sur les gâteaux. Tout le monde cherche à gagner quelque chose. C'est comme si, pour être dans le gouvernement, quand nous ne partageons pas le même avis, vous allez quelque part, vous intoxiquez les gens, vous mettez vos propres moyens, juste pour que votre voix ou ce que vous voulez, ça puisse être attendu, et vous cherchez des négociations sur table. Par là, vous accusez qui? Pour moi, j'accuse la MOUP et le FCC.
Quand la Mouka nous pointe du doigt, c'est que la Mouka est derrière ça. Mon frère a dit c'est De la même manière que vous avez pointé du doigt à Kabila et à Mobutu, lorsqu'il y avait la sécurité, c'est que vous étiez aussi derrière ça. Mais quand mon frère Ernest parle des choses, il n'a pas un soubassement de démontrer que le pouvoir en place est derrière cela. Mais démontrons-nous aussi le soubassement que c'est la Mouka ou le FCC, non? Mais je crois qu'il n'y a pas de 3 jours, des enquêtes se poursuivent. On a arrêté certains milices de Mobondo. Il y a même des chefs coutumiers qui se sont engagés à cette guerre pour essayer un peu de mettre la paix dans cette région. Et on a compris que par le dur des chefs coutumiers, ils ont dit cette rancune a commencé par les fermiers et les Matéké, les fermiers qui cherchaient à tout prix à entrer dans le territoire Téké pour dominer. Or, ce n'était pas leur territoire. Il y a déjà une enquête ouverte sur ça, il y a déjà beaucoup d'histoires qui se disent sur ça. Je vous rappelle, avant de passer la parole à Ernest, que les enquêtes dans ce pays n'aboutissent toujours à rien. Je passe la parole à Ernest. Merci, vous allez répondre peut-être après. Je vais passer la parole à Ernest. Vous avez suivi votre co-débatteur. J'aimerais savoir, par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous proposez en tant qu'opposition, pour opposition, résistance. C'est à vous de nous préciser quel est, comme on dit, au grand mot, grand remède. Qu'est-ce que vous proposez? Merci madame. Parce que ceux qui meurent là-bas, parmi eux, il y a aussi vos électeurs. C'est notre peuple. Oui, c'est notre peuple. Allez-y. Voilà, vous allez comprendre que le conflit Téké-Yaka a presque une même origine que le conflit au Kasaï là. Non, au Kasaï. Les Kamona Sampou. C'est-à-dire, à l'époque, c'était le PPRD qui voulait imposer un chef coutumier qui n'était pas de la lignée de cette chefferie, mais qui était membre du PPRD. Et comme celui-là, comme on a Sampo avait refusé d'adhérer au PPRD, c'est pourquoi il avait subi, lui et son peuple, ce qui est arrivé. Alors, avec les Téké-Yaka, avant de revenir sur Mobondo, il y a eu de faux chefs coutumiers qui sont venus ici de Kinshasa. Qui sont venus de Kinshasa pour être installés là-bas. Et par le régime en place. Je ne les accuse pas à tort. Ils sont responsables de cela. Et tout le monde le sait. Mais mon frère, vous avez pas un soubassement. Tout le monde le sait. Je l'ai dit. Qu'est-ce qu'ils viennent de Kinshasa. Parce que ils devaient être installés là-bas. Il y a des chefs coutumiers qui ont démontré que c'est des... Non, ils ne vous diront pas la vérité devant la télé. Parce qu'ils savent que vous êtes au pouvoir. Vous avez la capacité de les nuire. Vous avez la capacité de nuisance. Et surtout que c'est une tyrannie. Nous ne sommes pas dans une république. Nous sommes dans une tyrannie. Et le Soviet, c'est un tyran. Et vous comprenez très bien qui est un tyran. Vous comprenez? Nous sommes dans une tyrannie où tout est permis parce que vous êtes au pouvoir. Vous avez la police, vous avez l'ANR, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, le service de renseignement, l'ANR qui est un service d'intelligence, est incapable d'anticiper les choses, d'anticiper tout ce qui se passe contre la République, tous les complots. L'ANR est incapable de jouer tous ces complots. Mais pour arrêter les journalistes des opposants, l'ANR est présent. C'est pas sérieux, mon frère. Vous êtes derrière cette histoire. Donc, on voulait installer de nouveaux chefs coutumiers Téké sur les terres Yaka. Les Téké Yaka vivent en paix depuis des années. Ça n'est jamais arrivé. Et quand vous êtes arrivé au pouvoir, cette histoire-là arrive. Nous savons que le régime en place a multiplié des montages pour retarder les élections. Mais nous vous tenons à l'œil. Le 20 décembre, votre observateur électoral, l'Académie, doit convoquer les élections. Ça passe ou ça casse. Et le 24 avril, Tshisekedi sera un deuxième sénateur à vie. Retenez cela. Vous êtes sûr? Très bien. Je l'ai dit déjà tout le monde. Deuxième sénateur à vie. Il a l'argent. Je reviendrai ici. Il est la cour constitutionnelle. Ne vous dérangez pas, madame, parce que les colons Kabila, militaire de son État, avait aussi la CENI, la cour constitutionnelle et tout ce que vous pouvez citer là. Maintenant, on était incapable de citer le nom de Chadari. L'Union sacrée a plus de 470 partis politiques. Oui, le parti des mallettes. Je suis président, ma femme est secrétaire, mon fils est porte-parole. Citez-moi 50 partis politiques que vous connaissez dans l'Union sacrée. Ouais, je peux vous présenter l'équipe de la Mouka en face de l'équipe de l'Union sacrée. Il n'y a pas match. Je prends l'Ouest, je mets Faoulou Bemba, il n'y a pas
match, vous connaissez bien. Mais il n'y a pas l'unité au sein de S'il l'opposition. Répondez à ma vous question. plaît, madame, je vais y revenir. Oui. Je vais à l'est. Vous prenez les bois morts de Bahati, Kamer et puis Sama. De l'autre côté, je mets Mukwege, Matata, Katumbi. Il n'y a pas match. Même à l'intérieur, au centre, là, je mets Sessanga, je mets Kabouya. Il n'y a pas match. Tu sais quel est notre adversaire dans la fraude? Tu sais quel Fati est notre adversaire dans la fraude? C'est dans la fraude que Félix peut gagner. C'est pourquoi vous êtes en train de tergiverser avec sa CENI. Pas de fraude, nous mettons les mêmes moyens. Moi, Ernest, je suis capable de battre Tshisekedi aux élections présidentielles. Et Farouk, nous n'en parlons pas. Vous êtes Alors, je disais que TKYaka, c'est le même comportement à l'époque du PPRD avec Kamuna Sampou. Et vous êtes sans oublier que Tshisekedi, c'est le dauphin de Kabila. C'est la continuité. Ouais, c'est la continuité. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est vrai, nous sommes là où nous sommes. Ce régime n'est pas différent du régime de Kabila. Ce qui est grave encore, il est pire que Kabila, parce que Kabila avait des limites, parce qu'on les taxait des Rwandais, ainsi de suite. Lui, comme il est des pères et des mères, il se permet tout. Et c'est ça la grande erreur des Congolais. Vous comprenez? Mais les Congolais oublient que Tshisekedi a une nationalité belge. Et le Congo risque de connaître sa balkanisation le jour où vous avez un Belge d'origine congolaise, président de la République. Et nous allons nous opposer à cela. Attendez, vous avez dit que Tshisekedi est de nationalité belge? Il a une nationalité belge. Rappelez-vous le siège sénégalais. Non, c'est faux. Rappelez-vous une histoire, madame. Lorsque les enfants de Tshisekedi sont renvoyés en Belgique, vous savez ce que les Belges avaient dit? Ils sont rentrés au pays d'origine de leur papa. C'était clair, non? Ces enfants sont rentrés au pays d'origine de leur papa, qui est la Belgique. Mais leur papa qui est président en RDC. Alors quand on parle de Congolais, de pères et de mères, nous on s'est dit, bon, ils sont dans la confusion. Répondez maintenant à ma question. Voilà. Grand mot, grand remède. Grand mot, grand remède, nous avons proposé ceci. Ce qui est étonnant pour nous, c'est qu'il dit, comme il est le dauphin de Kabila, c'est pourquoi il a oublié tout ce qu'on se disait quand on était dans l'opposition. Parce qu'on avait un programme alternatif par rapport à ce que Kabila faisait. Malheureusement, lorsqu'il va signer son contrat avec son frère, son partenaire privilégié, les pères de l'alternance pacifique et civilisée, ils ont oublié que Rossi Mukendi est mort dans cette alternance pacifique et civilisée. Ils ont oublié, ils ont craché sur la mémoire de Thérèse Kapangala, qui allait devenir une religieuse. Boloko, le petit de 20 ans qui a été tué à l'Équateur. Nous avons marché pour qu'il y ait alternance. Et vous appelez cela une alternance pacifique et civilisée. Vous avez craché sur la mémoire de tous ces morts-là. C'est pourquoi vous êtes maudits avec ces pouvoirs-là. Rien ne va marcher avec un pouvoir maudit. Alors, attendez. Est-ce que vous ne voyez pas lorsque vous dites qu'il y a un pouvoir maudit, vous maudissez le pouvoir, c'est tout un peuple qui doit... Nous n'avons pas maudit le pouvoir, mais le pouvoir est maudit, le pouvoir est la malédiction. Pourquoi le propos de Tshisekedi sur le boulevard triomphal, on dit tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui va trahir. Mais c'est le peuple qui va le suivre. Ah, ok. Il s'est maudit lui-même. Et il arrive en Belgique, il dit, le changement c'est Faroulou. Donc jusqu'à ce que Faroulou sera président, il y aura changement dans ce pays. Ça c'est Félix qui l'a dit. Il a dû être prophète. C'est pas pour nous. C'est pas nous qui montons le pays. C'est ça le propos de Félix. Donc il doit vraiment contrôler ce qu'il dit. Parce que les paroles ont une certaine puissance. Voilà, il dit, le changement c'est Faroulou. C'est pourquoi nous attendons le changement jusqu'à ce que Faroulou va récupérer son impérium. C'est Félix qui l'a dit. Est-ce que vous êtes sûr que Fayoulou deviendra encore... Madame, je serai ici au mois de janvier 2024 sur ce plateau. Et je sais pas si vous avez ma garde bien cette image d'Ernest. Garde bien ça. Voilà, je vous dis, ils savent que l'Union sacrée, c'est une association, c'est un conglomérat des aventuriers comme l'AFDEL. Il n'y a que des bois morts là-bas. Des gens qui n'ont plus de discours face au peuple. Prenez les images de stade. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Il y a des tours experts dans la tricherie, experts dans le détournement. 100 jours, frappe. Ram, frappe. My God, frappe. Tchilegelou, frappe. King Santrou, frappe. King Zéro Trou, pardon, frappe. Marché central, frappe. King Mopeto, frappe. 145 territoires, frappe. C'est un régime de frappeurs. Alors regardez, il veut jeter les désaveux sur leur partenaire du FCC. Il faut être sérieux, mon cher Elvis. Je crois que vous êtes sérieux. John, ok. Nous avons traité les amis du FCC de médiocres. Vous êtes des jouisseurs. Alors prenez cette alliance-là de médiocres et de jouisseurs. Mais c'est la bombe. C'est pourquoi le Congo est par terre aujourd'hui. Ce qui est grave, c'est qu'un médiocre peut s'améliorer.
Il est médiocre aujourd'hui, demain il serait un peu assez bon, l'autre jour il devient bon, jusqu'à atteindre l'excellence, s'il a la volonté. Mais un jouisseur reste un jouisseur, madame. J'ai dit ça en lingala. Mon côté, à l'ingla ambiance à ton vie. Donc, n'attendez pas que le Congo soit conçu par cette classe de jouisseurs qui sont à côté de Félix. Merci beaucoup. Je passe la parole à John. Vous avez suivi votre co-débatteur, ne vous empêche de rebondir aussi avant que nous entrions au second sujet. Au grand mot, grand remède. Qu'est-ce que le pouvoir a prévu par rapport à cette situation? Au grand mot, grand remède. Merci madame pour la parole. Je regarde la caméra et dire à toute cette population congolaise qui nous suivent, nous avons réussi le pouvoir avec ceux-là compenser, être des lions qui peuvent changer. Oui. En s'associant avec eux, nous avons compris que ce sont des gens qui cherchent à nous détruire. Je dirais ceci. Pour cette milice des Modombo, le gouvernement a déjà mis un système en place pour la sécurité de sa population et de ses biens. Je crois que sur le terrain, déjà il y a 3 jours, avec l'appui de certains chefs coutumiers qui accompagnent l'armée et la police, il y a déjà certains milices aux arrêts. Mon frère ne va pas me contexter pour ça. Il y a déjà certains milices aux arrêts. Le travail est en train de se faire en bonne et une forme. Pour ce que mon frère a dit, nous sommes un gouvernement de jouisseurs, un gouvernement maudit. Des frappeurs. Des frappeurs. Oui. Ça concerne que mon frère Ernest. Je crois que cette milice ne va pas entraver les échéances électorales. Les élections sera bel et bien, c'est 20 décembre, voire même il y a une communiqué de la CENI qui a été diffusée il y a déjà une semaine. Nous nous préparons aux élections. Je conseillerais à mon frère, au lieu de nous lancer des messages ou de nous dire ce qu'il lui pense, préparez-vous aux élections et l'union sacrée derrière son autorité morale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nous allons gagner ces élections haut la main. Et avec quel bilan? Je vous dirai une chose d'abord. Quand vous cherchez les bilans, d'après vous... Parce que soyez un peu pragmatique, vous allez gagner les élections avec quel bilan? Il n'y a personne qui est parfait à faire 100% sur ce pays ou sur ce monde. Déjà, les efforts que les chefs de l'État fournissent, je vous donne un exemple, on est en embargo. Les gens de l'opposition ont créé, voyager l'équipe à Nini. Nous sommes plus à l'étape d'embargo. L'embargo est fini. Plus de 300 voyages, c'est seulement la levée d'embargo comme résultat. Madame, la négociation, c'est pas une chose facile. Pendant 5 ans? Attendez, la négociation, c'est pas une chose facile. On a trouvé des contrats sur table qu'on n'a pas fait. Et comme l'État doit continuer, on doit chercher d'abord à y voir clair sur ces contrats et avoir les intérêts de la République dans ces contrats avec nos partenaires nationaux et internationaux au profit de ces peuples. On avait l'embargo, on ne pouvait pas acheter des armes. On a réussi déjà cela. Deuxièmement, nous sommes en train de travailler. Le chef de l'État a émis la volonté de finir cette guerre. Nous allons le finir. Mais nous allons le finir comment? D'abord au niveau du Parlement. Nous avons des infiltrés. Dans ces parlements-là, nous avons des gens qui sont des commanditaires de ces guerres que vous voyez là, à l'Est. De ces guerres que vous voyez là, à Kwamuntu. De ces guerres que vous voyez des Teke. Nous avons des infiltrés. Et pour que la machine que nous préparons soit mise en marche, il faut d'abord commencer à aller aux élections. Ça, c'est le premier atout. Deuxième atout, de gagner ces élections pour faire sortir de cet ensemble-là ces microbes, ces infiltrés, ces chefs de guerre qui se cachent là-bas. Ce n'est pas pour rien les chefs de l'État, c'est revenir vers la jeunesse en disant que je vais travailler avec la jeunesse. Je vous rappelle que Mongatutu est de l'Union sacrée. Madame,
Si vous me rappelez que Mongotique c'est l'union sacrée, vous allez dire quoi aux autres, en commençant par notre très cher papa, Lambert Médé, il est de l'union sacrée. Il a un passé. Positif ou négatif, il a un passé. Mais nous avons travaillé avec eux, le chef de l'État a compris qu'ils doivent insérer des nouveaux visages, des nouvelles visions. Que vous avez vilipendé hier, quand vous étiez à l'opposition. Une chose de son contraire. Hein? On a vilipendé qui, madame? Quand on était à l'opposition. Le FCC, Mende. Quand on était à l'opposition. L'opposition l'appelait Tchakou national. Vous nous avez dit que non, rien de beau sort de la bouche de Lambert Mende. Lorsque c'est la couleur blanche, Mende vous dit rouge. Aujourd'hui, Mende a été blanchi par l'union sacrée. Vous savez, l'union sacrée, ce n'est pas un blanchissement des personnes. Dans toute relation humaine, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand quelqu'un reconnaît, quand quelqu'un sait se faire pardonner, pour revenir dans le bon sens, on est obligé de l'acquérir. Et voilà, merci beaucoup. Nous entamons le second sujet. Hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché congolais, sur le marché de Kinshasa, et puis pénurie de maïs au Katanga. Quel est le plan B du gouvernement? Ça, c'est notre question. Je commence avec John. John, la vie coûte très cher aujourd'hui. Oui. C'est ça l'aliment d'Afrique que vous nous aviez promis? On le reconnaît. Je veux vous dire une chose. Dans ces pays, nous avons du mal à produire. Quand nos pauvres cultivateurs essayent de faire quelque chose de fameux, il y a de ceux-là qui les contraignent. Ça, c'est de un. De deux, vu la situation, parce que la crise, ce n'est pas seulement en RDC, c'est planétaire. Vu la situation qui se passe en Ukraine, ça bloque beaucoup de systèmes. Parce que les engrais, pour produire, ça provient de l'Ukraine. Avec ce qui se passe là-bas, on a des difficultés aussi du travail. Mais l'Ukraine est en guerre, mais l'Ukraine produit quand même, non? Notre situation persiste, a commencé un peu bien longtemps. Pourquoi toujours... Vous pouvez me laisser finir? Allez-y alors, allez-y. J'ai parlé de l'Ukraine. La guerre de l'Ukraine impose à chaque pays d'en produire. Parce que si nous prenons le cas de la Chine a travaillé dur pour produire. Et avec la vision du chef de l'État et les services nationaux, nous travaillons pour que la pénurie du maïs puisse cesser dans ces pays. Hier, le VPM de l'économie a très bien dit, donnez-nous quelques temps, tout le système est déjà mis en place par les gouvernements, d'ici là, on sera servi. Et nous allons plus parler de cela. Il vous reste combien de temps? Combien de mois? Si nous parlons des temps, du mois, madame, nous allons faire les choses en précipitation. Il y a un Congolais en Zambie qui a contacté les VPM. Il a au moins 10 tonnes de maïs. Il est prêt à livrer. Et le ministre Kamere l'a donné son parole d'honneur pour qu'il vienne livrer ses produits ici en attendant que le gouvernement cherche d'autres moyens. On a fait déjà la commande des machines pour aider nos agriculteurs à mieux travailler, afin que nous soyons aussi en mesure de produire dans ces pays. Attendez d'abord. Presque 5 ans depuis que vous êtes au pouvoir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, il y a pénurie de maïs, les hausses de prix de denrées alimentaires. J'aimerais savoir, quelle a été la politique publique en matière de l'économie du gouvernement en place? Quelle a été la politique publique? Sur cette question, oui. Parce qu'à chaque fois qu'on pose la question, vous nous parlez de l'Ukraine, vous nous parlez de la Covid. Mais je me pose la question, eux-mêmes là-bas en Ukraine, il y a la guerre, mais quand même ils exportent des aliments. Pourquoi? Quelle était la politique publique de l'économie de notre pays? La politique publique de l'économie de notre pays, comme le VPM l'a aussi mentionné, il faut d'abord chercher à régler d'abord le problème de pénurie du carburant. Il faut
à chercher, à créer sur le programme des 145 jours, je crois que d'ici là, ça sera mis en marche. Je crois qu'il y aura quelque chose qui va se faire. Et avec la commande des machines pour aider les agriculteurs privés. Est-ce que vous ne faites pas endormir debout? Parce qu'on a eu autant de promesses, hein, autant de belles paroles, de beaux discours. Vous savez, on a beau parler, on a tout dit, mais on avait une main noire derrière. Toujours la main noire. Toujours la main noire. Oh mon Dieu. Pourquoi j'ai dit la main noire de l'Occidentaux aussi, comptez. Il y avait au moins des empêchements pour que nous ne puissions pas avancer. Alors attendez, il fallait... attendez, laissez-moi vous mettre le 7 dans la bouche. Okay. Il y a toujours la main noire. Dans l'insécurité, la main noire. dans le social, la main noire. Alors, gouverner, c'est prévoir, non? Oui. C'est organiser. Oui. Quelle était votre politique par rapport à cette situation? La politique... Cette main noire-là, qu'est-ce que vous avez attendu pour couper ça? La politique par rapport à cette situation, oui. Le chef de l'État a compris que ceux qui travaillaient avec eux ne partageaient pas la même vision avec lui. Moi, je pense que l'équipe qu'il a mis cette fois-ci en place, laissons-les le temps d'y travailler. Avec la petite expertise qu'ils ont, je crois qu'il y aura quelque chose. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Je passe la question à Ernest. Hausse de prix, les choses ne marchent pas. C'est la résistance qui est derrière ça? C'est vous qui êtes la main noire? Madame, ça c'est une honte nationale. Honte à vous. Honte à vous qui voyez des mains noires, c'est pour moi des justifications partout. C'est comme le peureux de chrétiens qui voient des démons même sur le béni. Donc partout on voit les démons. Même si c'est un chat qui passe, qui est un animal nocturne. Non, c'est un démon. Un pouvoir de justification. C'est une honte pour vous. Une honte pour vous. Une honte pour l'Afrique. Une honte pour le Grand Congo. Je vais vous donner des citations avant d'avancer, de continuer. Lumumba disait le Congo est grand et nous demande de la grandeur. Je crois que M. Félix Tshisekedi a une vision courte qui ne correspond pas à la grandeur du Congo. C'est tout ça. C'est tout ce qu'il y a. Il n'a qu'à plier ses bagages et partir. Deuxième élément, suivez-moi, M. John. Deuxième citation, le président Lissouba disait « Un peuple mature et conscient compte sur ses propres forces. » Et nous, la RDC, il y a des choses que nous ne pouvons pas aller demander ailleurs. C'est aux autres de venir les chercher chez nous. Le respect s'oppose et s'impose. 4 ans durant, cher ami. Combien de temps demande le maïs pour produire le maïs? Il faut combien de temps? C'est 2-3 mois. Et avec plus de 80% des terres arables, le Congo va demander le maïs ailleurs. Et on ne prévoit pas. On ne prévoit rien. On se lève un matin, on trouve que c'est comme un parent qui n'a pas contrôlé ses provisions. Il se réveille un peu au matin. Oh non, la maman informe le papa. Oh non, il n'y a plus de maïs. Oh, je disais que gouverner, c'est prévoir. Vous le disiez tantôt. Et nous avons compris que nos amis n'ont jamais eu de vision. Ils n'ont jamais eu de vision. Oui, parce que quand vous allez même dans les procès 100 jours, vous comprendrez que le monsieur Delienne s'est expliqué qu'après avoir arrivé au pouvoir, il cherchait maintenant à mettre un programme sur pied pour gouverner la République. Donc, les 37 ans de l'IDPS, c'était sous les arbres. Ils n'ont jamais appris la politique. Ils n'ont jamais formé les cadres pour diriger les pays demain. Aujourd'hui, ils étaient dans l'obligation d'aller puiser par-ci, par tous ces bois morts, tous ceux qu'ils ont combattu pour faire bloc et puis gérer les pays. Donc, c'était une grosse erreur de nos amis de quitter la Mouka en Genève et aller créer les caches pour se marier avec les FCC. C'est à ce niveau-là que les Congolais doivent comprendre que des messieurs comme les Camerounais ne méritent pas le pardon des Congolais. Comment ça? Ah oui, c'est lui qui est à la base, c'est lui qui a amené Félix Tshisekedi dans cette... Mais vous ne voyez pas quand vous dites ça, que Cameroun ne mérite pas les pardons des Congolais.
vous donnez raison à ceux qui vous traitent des haineux. Non, non. C'est-à-dire, vous savez, bon, quand je dis qu'ils ne méritent pas les pardons, c'est-à-dire, même si les Congolais les pardonnaient, mais ils n'inspirent plus confiance. Vous savez, que c'est Cameroun qui avait amené un jour Kabila à l'Est pour dire aux amis de l'Est que je vous ai amené Kabila et qu'il va mettre la paix. 18 ans après, il n'a jamais eu de paix à l'Est. C'est Cameroun encore qui va amener Félix à l'Est. Oui, on les qualifie de faiseurs de rois qui n'arrivent pas à devenir roi lui-même. C'est compliqué. Oui, c'est lui qui a amené Félix encore à l'Est. Je ne sais pas s'il aura encore un autre discours. Mais je les ai suivis tous ces bois morts de l'Union sacrée au stade de Marty. Il n'y avait pas de discours. C'est vrai, le peuple est allé récupérer les 15 000, 20 000 qu'ils avaient pris dans la caisse de l'État, dans les 15 millions, et puis sortir avant même que le président de l'Union sacrée soit à sa place. Donc, quand un pays comme le nôtre doit aller quémander, et ce qui m'a tiqué, vous trouvez une équipe ministérielle de, je crois, 4 ou 5 ministres qui vont à l'étranger pour rencontrer un seul fermier blanc. Nous devons nous respecter quand même. Nous méritons le respect, les grands Congo. Nous méritons le respect, parce que nous sommes parmi les grands de l'Afrique. Il y a l'Égypte, il y a le Nigeria, il y a les Soudan avant la séparation, c'était aussi un grand pays. Il y a la RD Congo, il y a l'Angola, il y a l'Afrique du Sud. Nous sommes parmi ceux qui doivent conduire l'Afrique vers le développement. Mais on s'ignore. On s'ignore. Hein? Nous importons même les œufs. Nous devons être sérieux. C'est vrai, madame, par rapport à tout ça. Mais nous avons un programme alternatif à l'ECD. Nous allons investir dans l'homme congolais pour développer la RDC. Mais avant cela, nous devons mettre les fondamentaux en place. Entre autres, aujourd'hui, nous devons commencer par l'intégrité territoriale qui est menacée. Tous nos voisins nous menacent. Nous sommes en insécurité avec les 9 voisins. Il n'y a personne qui est pour nous. Regardez en face. Ça soit vendu de terre à Kagame. Nous allons en Angola. C'est à peine que le réseau nous apprend que Kagame les avait mis en contact avec les M23. Bon, il n'y a aucun pays qui nous inspire confiance parmi tous nos voisins. Bon, comme on ne sait pas déplacer les frontières, nous devons maintenant former nos services de renseignement, former nos services de défense, notre armée, notre police, pour faire face à tout cela. Donc nous devons mettre les services de l'État qui doivent fonctionner comme il se doit. Nous devons nous défendre. Au-delà de l'intégrité territoriale, nous devons former un État, parce que nous sommes dans la situation de l'existence d'un État. Les Congo n'existent plus. Ce n'est plus un État. Nous sommes dans une forêt. Nous sommes vraiment ce qu'on appelle, c'est pas moi, dans une jungle. Qu'est-ce que vous proposez? C'est ce que j'ai dit. Nous allons d'abord récupérer tous nos territoires, parce qu'aujourd'hui, Bunagana n'est plus congolais. Bunagana n'est plus congolais, Kisheche, Rumangabo ne sont plus congolais. Donc nous allons d'abord récupérer les territoires congolais, nous allons bâtir un État. Et à côté de cet État, nous allons maintenant construire un État de droit. Parce qu'on ne sait pas parler d'un État de droit au moment où l'État n'existe même pas. Ouais, donc c'est pourquoi l'État de droit, là, c'est un slogan vide. Parce que l'État n'existe pas. Comment vous allez construire un État de droit là où un État n'existe même pas? Nous allons attaquer l'homme par la santé, l'éducation. Aujourd'hui, les Congolais les plus médiocres sur le plan de moralité. Je venais dans un bus, j'ai été tiqué de voir des jeunes gens assis, mais il y avait une vieille dame qui était debout. Nous, à notre époque, ça ne passait pas. Une vieille dame qui doit avoir 60-70 ans, qui était debout. Mais ces jeunes-là qui revenaient de l'Unikin, comprenez les étudiants, qui ont du mal à comprendre qu'ils apparemment le siège à cette dame-là. C'est la vertu étendue. Hein. Oui, non, les Congolais, je vous dis sur le plan de moralité, les Congolais, c'est les derniers aujourd'hui dans le monde. Et les hommes aussi ne sont plus galants. Non. C'est-à-dire, vous savez, donc, on doit le problème, c'est l'homme congolais. Le problème, c'est l'homme congolais. Et en passant, ça c'est une parenthèse, si vous sillonnez Kinshasa aujourd'hui, parce que nous sommes dans une période d'épreuve d'examen d'État, ce qui se passe dans nos centres d'examen d'État, vous comprendrez que demain, le Congolais de demain, avec cette fameuse formule de gratuité de l'enseignement, sans oublier que l'enseignement n'est pas gratuit, ça sera terrible demain. Alors, j'ai parlé de l'éducation, de la santé, nous devons aussi mettre les infrastructures en place. Ne pas bouffer l'argent de 145 territoires. L'argent est déjà bouffé, c'est déjà une frappe. N'entendez rien. On vous a trompé avec quelques véhicules, on a mis la figure de Fachi et puis c'est passé. C'est tout ça est oublié. Merci. Alors, après nous allons, après les infrastructures, il faut penser maintenant à tout ce qui accompagne les infrastructures, l'énergie. Et il faut aussi
marteler sur l'autosuffisance alimentaire, avec tout ce que nous avons comme terre arabe. Et là, il n'y aura pas de pénurie de maïs, de céréales, ainsi de suite. Alors, 4 ans durant, cette histoire d'autosuffisance serait déjà réglée, s'ils avaient une vision. Ce sont des jouisseurs. Ils parlent de la crise russo-ukrainienne. Mais ça, c'est un faux fouillant. Est-ce que vous avez une agriculture mécanisée ici? Pour que vous puissiez prendre raison avec les engrais. Merci. Non, soyez sérieux. On n'a pas une agriculture mécanisée. Il ne faut pas parler d'engrais. Merci. Mais maman s'est débrouillée avec ma petite, il y a tiens dans ma belée là, et puis ça produit l'eau, et la pluie va l'aider. Les matières fécales. Oui, nous nous débrouillons avec ça. Merci. Voilà, donc c'est un faux fouillant, c'est un gouvernement de la honte, et c'est une honte pour la nation. Nous sommes une grande nation. Merci Ernest. Voilà. Merci Ernest. John, vous avez quelque chose à répondre par Oui, cette question? je ne manquerai pas. Je félicite d'abord le courage que mon frère a. Et je crois que si la honte pouvait tuer quelqu'un, on aurait déjà vu mon frère Ernest Kao ici. Comment ça? Laissez-moi poursuivre. Il est jeune, qui sont l'opposition. Non, attendez. Oui. Il touche tous les secteurs de la vie de notre pays. Oui, c'est les bilans. J'attendais qu'il puisse nous proposer quelque chose de fameux. Tout ce qu'il vient de dire là, je ne pense pas si aujourd'hui ils ont le pouvoir, ils vont le faire dans 4 ans. Nous avons eu un pays déjà meurtri. Aïe. Nous avons trouvé des situations, même les chefs de l'État l'avaient dit, si j'ai 15 personnes qui partagent ma vision, au moins, on fera quelque chose possible. Ah, c'était Kabila. Là, c'était Kabila. Laissez-moi finir. Il a dit, Kabila l'avait dit, mais lui aussi, à son tour. Donc, il n'a même pas trop. Hein. Attendez. Vous avez pris votre temps, laissez-moi parler. Allez-y. Kabila l'a conseillé, si tu as 15 personnes, aujourd'hui, il le voit, rien ne marche. On a compris que tous ces gens-là qui ont quitté l'FCC pour venir se joindre à nous, sur le terrain, pratiquement, ils ne font rien. Raison pour laquelle, je vous ai dit, pour mettre fin à tout ça, le chef de l'État a besoin des gens forts, des gens qui partagent sa vision. Je vous dis encore, laissez cette nouvelle équipe travailler et avec l'expertise de Jean-Pierre Bemba, étant qu'un seigneur de guerre, avec l'expertise de M. Vital Kamerhe, vu son parcours, parce qu'il était aussi au service national, il a dirigé, il sait de quoi il peut mettre en place pour rebondir cette situation de pénurie. Ce que vous oubliez, est-ce que Jean-Pierre Bemba a fait la formation militaire ou il fut un rebelle? Ce sont deux choses différentes. Dans la rébellion, il y a l'exécution. Par contre, dans l'armée, c'est la discipline. Madame, je dirais ceci. Bemba est un seigneur de guerre. C'est pas moi qui ai cité ce nom-là. Son parcours, moi, je ne connais pas. Mais on ne peut pas prendre un abruti, le placer dans un champ de guerre. C'est qu'il a été formé. Il a y passé par l'armée. En voyant tout son parcours du titan, on s'est dit que c'est un seigneur de guerre. Alors, à la défense qu'on l'a placé, on espère en lui de faire quelque chose. Raison pour laquelle je demande à la population d'être patient avec cette nouvelle équipe, d'accompagner les chefs de l'État à cette élection. Et nous allons beaucoup faire. Il y a trop à travailler. Dans l'hémicycle, nous avons des infiltrés. Nous avons les gens que nous appelons les défenseurs du peuple, mais qui nous tuent. Nous avons des infiltrés, soi-disant des Congolais. Il faut tamiser tous ces mondes-là. Nous allons les tamiser comment? Allons aux élections. Il y a des lois que nous devons abolir, mais nous n'allons pas faire ça à l'agressivité. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Raison pour laquelle nous, c'est de l'ECA, avec la vision du chef de l'État, nous sommes mis d'accord de l'accompagner à ce mandat et de faire en sorte que
la réussite soit totale. Et voilà, la réussite soit totale. Nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Vous avez toujours la parole. Vous allez regarder la caméra pour adresser au public votre mot de la fin. Mon mot de la fin sera à la population quinoise qui nous suit maintenant là, de leur dire que votre président Fachi Beton fait de son mieux pour faire une nation forte et prospère. Je demanderai aux Quinois et Quinoises de ne pas baisser les bras. Nous voyons ce qui se passe dans d'autres pays quand ils sont agressés, que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile, unissent leurs forces pour chasser l'oppresseur. Je demande à la population d'unir les forces derrière le président de la République et la victoire sera certaine pour ce pays et nous aurons d'ici là un Congo fort et meilleur. Merci. Merci. Je passe la parole à Ernest. Votre mot de la fin. Madame, je veux rappeler au public que on ne gère pas les pays avec les promesses, on gère les pays avec les actions. Et 63 ans après, les Congolais n'attendent plus de discours. Hier, c'était l'embargo qui était une astuce pour mettre fin au M23. L'embargo a été levé, rien n'a été fait. Nous attendons toujours les armes qui n'arrivent pas. Les saluts de ce pays viendra des souverains primaires. Alors, je demande au Congo d'être vigilant. D'être présent le samedi 20 mai, à la grande marche des leaders, à l'appel de nos leaders, le président Eli Martin Fayulu, le président Katumbi, Sessanga et puis Matata, de répondre massivement à cette marche pour dire non à l'insécurité grandissante, dont ce régime est incapable d'assurer la sécurité de la population, de dire non à la vie chère, et puis de dire non à un processus électoral chaotique qui nous réserve l'observateur électoral Kadima, qui n'est même pas un expert. Donc la population doit rester vigilante face à ces jussaires, parce qu'ils veulent vraiment les chaos pour ces pays et nous amener à la balkanisation. Vous avez entendu, il y aura un conflit ouvert entre le bloc communiste qui soutient la SADC et le bloc capitaliste qui soutient l'EAC, parce que M. Tshisekedi a dit que les Congolais ne se retireraient pas de l'EAC. Donc nous aurons à l'est les forces de l'EAC qui sont soutenues par l'Occident, et de l'autre côté les forces de la SADC qui sont soutenues par les BRICS, qui est proche de l'Union soviétique. Donc nous risquons même de transplanter la crise russo-ukrainienne sur nos terres à cause de ces pouvoirs qui ne savent plus à quel sens se vouer. Voilà, donc on peut rester vigilant et de dire non à toute cette manipulation qui ternit l'image du Congo, qui doit jouer un rôle considérable au centre de l'Afrique. Et pourquoi pas pour toute l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous John Mondalou. Il est président fédéral du parti SCA Lukunga, à qui nous disons merci. Merci, madame. Nous avions reçu Ernest Kanziama, il est communicateur de l'ECD, à qui nous disons aussi merci. Merci, madame. Merci aussi à mon co-débatteur d'avoir réalisé avec moi un débat républicain. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, je ne peux pas terminer cette émission sans pour autant souhaiter un fructueux anniversaire à celui que j'appelle fils, mon fils chéri, un jeune frère, le réalisateur par excellence, Enoch Mbala. Que mon Dieu te bénisse, qu'il te comble toute bénédiction ici sur terre. Sois heureux, que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Enoch, Maman Minouchka t'aime beaucoup, bisous. J'ai dit merci à ceux qui nous suivent depuis l'Imété, à celle que j'appelle Dame de Fer, la femme battante, femme leader, Madame Jackie Longo. Elle est pour moi une mère, une amie, un parent. Merci Maman Jackie pour te réconfort. Merci à Maman Betty Makiese. Merci à ma couturière Samuela. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu protège nos FARDC, que Dieu bénisse la RDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.